Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre de Matthieu, au chapitre 16, le verset 16. Avant la lecture, j'aimerais chanter pour la gloire de Dieu, victoire. Alléluia. Victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué dans la vérité. 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 L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Sois loué Jésus. Jésus soit loué. Par ta vie et par ta parole, Jésus soit loué. Amen. Matthieu 16, verset 16. Là, il est écrit, Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Amen. Voilà la réponse que Simon-Pierre donne à la question de Jésus, qui les interrogeait pour savoir ce qu'ils disent, eux, de ce qu'il est. Pour Pierre, ou mieux pour Simon-Pierre, Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ce sur quoi je voudrais m'arrêter, c'est ce côté, cet aspect pour lequel, dans sa définition, poussé par le Saint-Esprit, Pierre appelle le Dieu, dont Christ est le Fils, le Dieu vivant, le Fils du Dieu vivant. Dans notre manière de vivre, parfois nous avons l'impression que Dieu pourrait ne plus être là, pourrait ne pas être vivant. Peut-être dans sa lenteur à répondre ou à réagir à nos sollicitations ou à intervenir dans nos situations, ou alors dans notre perception de cette lenteur, car nous ne sommes pas toujours au courant de ce que le Seigneur serait en train de faire. Mais d'une manière générale, on pourrait être amené à considérer, au vu des événements, que soit Dieu n'agit pas, soit il pourrait donc soit être en train de dormir, ou ne pas être là. D'ailleurs, dormir supposerait qu'on n'est pas là. Mais Dieu est toujours là. C'est pourquoi pour aujourd'hui, mon frère et ma sœur, je voudrais que tu gardes, j'aimerais garder dans mon cœur que Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. Il est vivant, il est omniprésent, il est omniscient, rien ne lui échappe. Dieu est vivant.
Et s'il est vivant, c'est parce qu'il est la source de la vie et qui continue à impacter les vies et continue à agir. Dieu est vivant. Il te voit dans chacune de tes situations et rien ne retarde absolument son intervention, que rien, pareillement, ne t'amène à croire que ton Dieu pourrait ne pas être vivant. Et s'il est vivant, il préserve, il contrôle, il entoure ta vie. Sois-en conscient et sache te reposer sur lui. Il est vivant, c'est pourquoi quand il fait une promesse, il l'accomplit nécessairement. Il est vivant et il est tout-puissant. Que sa vie soit réelle dans ton cœur et qu'elle te réjouisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Père éternel, fais-nous savoir au plus profond de nous-mêmes que tu es vivant, que ce soit pour le prisonnier, le malade, le veuf, la veuve ou l'orphelin, que ce soit pour celui qui a perdu un enfant, que ce soit, Seigneur, pour le pauvre, l'esselé, l'abandonné, que ce soit pour chacune de nos familles. Apprends-nous à dire et à reconnaître que tu es vivant. Ô Dieu, pour ce pays, tu es vivant. Et pour ton Église, tu es vivant. J'allais dire, tu es plus que vivant. Que ton Église le sache et qu'elle sache par conséquent que tu es toujours capable d'agir et de faire vivre ton Église. C'est dans le précieux nom de Jésus que je te prie et que je te dis merci. Amen.